Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment on monte la pompe Argo. Alors normalement vous recevez la pompe avec un support, le corps de pompe et un petit fil derrière avec donc des capillaires. Pour monter la pompe il vous faut donc des capillaires, des tips, il vous faut aussi en général une seringue, du sérum physiologique ou un tampon qu'on va pouvoir mettre pour la semence, une surface propre, avec un support, ici c'est un chelet en statif, mais ça pourrait être autre chose. Et ça c'est le support pour pouvoir mettre le capillaire. Avant de commencer, on a besoin d'abord d'une surface qui soit très propre. Donc on peut nettoyer avec un détergent, sinon avec de l'alcool. Je passe un petit coup d'alcool dessus, je m'en mets sur les mains. Et on va nettoyer aussi une surface dans laquelle on va poser tout ce qui est stérile. Donc à partir du moment où on a nettoyé, je vais pouvoir le poser dessus et ce sera la surface que je pourrai utiliser dans laquelle j'aurai une garantie. Ok, je me relève les mains. Alors pour pouvoir la remplir, je me suis d'abord rempli une seringue avec du sérum physiologique, donc la seringue était stérile naturellement. Il va falloir mettre donc le produit qu'il y a dedans, le sérum phy, dans la pompe. Pour faire ça, je vais démonter d'abord la tête de pompe, ici. Ça ne sert à rien de démonter le reste. Je vais le poser sur la partie qui est bien propre, et ici j'ai mon corps de pompe. Le corps de pompe, lui, je vais le remonter au maximum. Il ne faut pas trop forcer, parce que sinon derrière, il y a un risque d'abîmer le matériel. Une fois qu'il est prêt, je peux le poser sur le bord. Maintenant, pour le mettre dedans, je vais prendre mon corps de pompe, je vais poser un petit pot, et je vais mettre le sérum physiologique. Je peux aller juste à la base et le remplir. Et ensuite, simplement par gravité, en remontant la pompe, on voit qu'on a le niveau qui va baisser. Donc ça veut dire que l'ensemble du capillaire va diminuer. Le volume mort, c'est-à-dire le volume de l'ensemble du tube, est supérieur au volume qui est contenu dans le petit tube en verre. Donc je suis obligé d'en mettre plusieurs fois pour arriver à bien contenir l'ensemble. L'autre souci que je vais avoir, ça va être que plus je lève, plus ça va descendre vite, plus je vais le descendre, plus je vais avoir le temps, puisqu'il va être plus bas. Pour bien nettoyer l'ensemble du tuyau, je vais essayer de passer plusieurs volumes du même tuyau dedans. Plus je passe un liquide dedans, plus je vais retirer tous les germes qu'il pourrait y avoir. Normalement, idéalement, c'est 10 fois le volume. Avant d'aller plus loin, je vais le poser. On va voir comment au bout, on va monter le capillaire. Pour ça, j'ai besoin d'un petit joint en caoutchouc que j'ai été coupé préalablement avec un ciseau. Il y a besoin de, en général, cette dimension-là, un demi-centimètre. Ce joint-là, pour m'assurer qu'il soit bien propre, je vais le nettoyer avec du sérum physiologique. Je passe beaucoup de sérum physiologique dedans pour bien nettoyer l'intérieur. Ensuite, je vais venir le mettre au bout du petit tuyau en plastique. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre mon capillaire, en général 100 microlitres. Ce capillaire là, c'est pareil, il n'est pas encore propre. Donc soit vous le passez au rayon UV, soit vous pouvez passer plusieurs fois le volume. On peut mettre de l'alcool vu que c'est en verre. Et sinon on passe un grand volume de liquide pour bien le nettoyer et être certain qu'il n'y ait plus de germes dedans. En général, je passe au moins 2 tubes, voire 3. Et idéalement, je les prépare et je les stérilise avant. Une fois qu'il est bien propre et je l'ai bien passé plusieurs fois, je vais pouvoir le mettre lui au bout de mon petit tube et rajouter là. Je le prends qu'avec 2 doigts pour ne pas le casser et au bout. Et je vais venir, en faisant des petites rotations, arriver à le rentrer dans mon tuyau. Et là, si je tire sur les deux, ça ne bouge pas, ça me permet de faire le lien entre les deux. Maintenant que ça s'est monté, ça me fait un grand volume mort, je vais pouvoir vraiment remplir ma pompe. Pour remplir ma pompe, je reprends mon tuyau en plastique et je vais pouvoir poursuivre ce travail-là. Là, j'en enlève un petit peu, il y a une petite bulle pour être certain que j'ai pas d'air qui passe.
Parfait. Et là, on fait couler dedans et on voit les petites bulles qui dépassent. Donc là, mon tuyau, il est là, la bulle d'air. Et je vais jusqu'au bout. Il faut absolument que l'ensemble du liquide passe. Ce qui fait que le liquide va toujours de la pompe vers le tube capillaire et pas dans l'autre sens pour drainer tous les germes qu'il peut y avoir et mettre uniquement du liquide stérile. Quand j'ai passé 2 à 3 fois le volume, je vais bientôt être bon. Donc je vais pouvoir le remplir jusqu'au bout. Je fais déborder. Je le baisse plus bas que le niveau du tuyau. Donc ça va me laisser du temps. Je prends ma tête de pompe. Je vais la poser par-dessus. Et je viens visser. On va au contact. On force un tout petit peu et on arrête. Et là on vient vérifier qu'on n'a pas de bulle d'air ou une toute petite bulle d'air. Donc là j'ai vraiment un petit volume, c'est pas très grave. Quand j'en suis là, je vais pouvoir passer ma pompe. Donc j'ai du liquide d'un bout à l'autre jusqu'au bout et le mettre sur mon support. Donc là je viens, je le passe dedans. Hop, je le mets là où je peux lire. Je visse. Je le repose ici. Et on va passer à l'autre étape. Je vais en nettoyer les mains, qui va de mettre le tips, donc le bout. Pour mettre le tips, je vais encore avoir besoin d'un petit bout de caoutchouc, de joint. N'hésitez pas à les changer, le plus régulièrement possible. Moi, j'en remets un neuf quasiment à chaque fois. Lui, je vais devoir le laver également. Je passe un gros volume. Ok, une fois qu'il est fait, je le pose ici dans ma zone qui est propre. Et je vais récupérer mon tips, qui sont vendus avec la pompe. Attention, c'est très fragile. Le tips, c'est pareil, il n'est pas propre, donc je vais être obligé de le laver. Je viens, ça tombe bien, ça fait exactement le diamètre pour rentrer dedans. Et je vais passer du sérum physiologique, l'équivalent d'un tuyau. Ok, mon tips est propre. Je le pose dans ma zone stérile. Bien maintenant, il faut monter donc le tips sur la pointe. Je vais donc récupérer ma pointe capillaire. Mes mains sont toujours très propres. Ça, c'est lavé. Je vais mettre le bout, voilà, du capillaire dessus, ce qui va me donner un petit élargissement, un petit épaulement. Je peux ensuite venir, en général, je le mets soit avant, soit après. Je récupère ma pointe capillaire, je mets ma pointe au bout. Il ne faut pas que ça vienne toucher, il faut qu'il y ait bien qu'un joint entre les deux, sinon vous risquez de les casser, il ne faut pas les enfoncer trop. Ensuite, je peux le mettre sur mon support. Je le glisse dedans. Hop. Et là, ça va sortir. Je tire un tout petit peu. Celui-ci est bon. Je vais récupérer le liquide en dessous. Et là, on a bien une pompe qui est pleine à 200 microlitres avec du liquide d'un bout à l'autre. Et donc là, maintenant, je vais tourner pour pousser tout le liquide qui est contenu dedans pour pouvoir commencer le prélèvement. Ça permet de finir de nettoyer la pointe capillaire, enlever les bulles d'air qui peuvent rester. Et quand j'arrive au bout, je vais monter jusqu'à 0, ici. Je vais aller un petit peu plus loin, en général 5-6 microlitres, et je reviens en arrière à 0. Quand je suis là, si je regarde ma pointe capillaire, j'ai ma petite bulle d'air qui permet de commencer à faire le prélèvement et de mesurer du coup le volume en même temps à partir de 0. Voilà, j'espère que vous pourrez réussir à faire la même chose. Normalement, c'est pas trop compliqué. S'il y a des petits problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Bonne journée.